Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Cette vidéo est dédiée à la personnalisation de modèles pour Final Cut Pro 10. Nous allons voir comment utiliser les modèles modulaires de Motion VFX et comment réaliser une personnalisation avancée avec Motion 5. Le projet est pour un restaurant qui veut communiquer sur les réseaux sociaux. Le but est de promouvoir quotidiennement le plat du jour avec une vidéo courte et efficace. Pour commencer, nous allons aller sur le site de Motion VFX pour chercher un modèle. Comme vous pouvez le constater, il y a un énorme choix de modèles. Pour concentrer ma recherche, je vais taper le mot restaurant dans la barre de recherche. On peut prévisualiser les modèles. Il y a deux types de modèles, les réguliers et les modèles modulaires. Regardons le modèle modulaire du projet 1530. Ce modèle modulaire contient le projet principal, un carton de titrage, un titre, une transition, des modules séparés qui vont permettre d'accéder à toutes les scènes du projet indépendamment, et vous disposez aussi de la police de caractère du projet. Achetons ce modèle et voyons ce que nous pouvons faire dans Final Cut Pro 10. Dans Final Cut, vous trouverez le modèle complet dans la bibliothèque des générateurs dans le dossier Motion VFX. Je peux le glisser et déposer dans mon projet, lire le modèle, et dans l'inspecteur, on va avoir accès à tous les paramètres pour personnaliser l'entièreté du modèle. Mais ici, je ne veux pas de tout le projet, seulement quelques scènes de celui-ci. Je vais aller dans la bibliothèque des titres, où un dossier Motion VFX est aussi présent. Dans ce dossier, nous allons avoir accès à tous les différents modules du modèle. Je vais regarder pour le projet 1530, et nous pouvons voir que nous avons 8 éléments. Un carton d'habillage, 6 scènes du modèle, un titre. Si vous voulez accéder à la transition, vous devez aller dans la bibliothèque des transitions. Dans le dossier Motion VFX, vous trouverez la transition spécifique au projet 1530. Commençons la construction de notre projet. Je vais ajouter la première scène. Premièrement, je vais ajouter le logo du restaurant en cliquant sur la zone de dépôt. Je vais ajuster la taille comme ceci. Je vais modifier le slogan et mettre une autre police de caractère. Je vais modifier la couleur en noir des deux textes. La première partie de l'animation est finie. Il y a une seconde animation. Je vais changer la couleur marron pour un bleu-gris. Aujourd'hui, pour la vidéo d'arrière-plan, je vais mettre des légumes car je voudrais mettre en avant le fait que tous nos légumes soient bio. Je vais modifier les deux textes en ajoutant la bonne police de caractère. Ok, la première scène est finie, je voudrais en ajouter une seconde pour promouvoir le plat du jour. Je vais utiliser l'élément titre et le chevaucher avec la première partie afin d'avoir une belle transition. Je vais modifier le titre. Je vais remplacer le logo par une image du plat du jour. Aujourd'hui, ça va être le Big Beastie Burger. Comme vous pouvez le voir, je dispose de belles images d'aliments dans ma bibliothèque. Elles proviennent toutes du plugin de Motion VFX M-Cuisine. Dans ce dernier, vous trouverez des animations pour chaque élément. Mais si vous faites un clic droit, vous pouvez accéder aux éléments dont l'image est déjà détourée et prête à l'emploi. Retour sur notre projet, je vais ajouter le nom du plat et le prix. Je vais aussi modifier le texte d'arrière-plan et mettre le nom du restaurant Big Bang.
C'est bien, mais je voudrais aller un peu plus loin dans la personnalisation du modèle. Je voudrais modifier des images et ajouter d'autres éléments. Je vais donc aller dans la bibliothèque des titres. Avec un clic droit, on peut ouvrir le titre dans Motion, comme ceci. Dans Motion, nous avons accès à tous les éléments du projet, images, texte, mais aussi caméra, lumière, etc. Commençons à modifier les textes qui ne changeront pas. Cela va me permettre de gagner beaucoup de temps. Je vais changer d'abord le texte d'arrière-plan. Je vais changer aussi le titre Today's Special et mettre l'amorce du prix. Concernant les deux images de légumes, je voudrais un peu plus de couleur. Je vais renommer le groupe en Veggies. Je vais enlever les grains de poivre et les remplacer par un poivron rouge. Je vais aussi ajouter un avocat sur la droite. Sur ces deux éléments, je vais ajouter une ombre portée pour ajouter de la profondeur. Le plat spécial du jour peut être aussi un dessert, et je voudrais pouvoir facilement passer d'une image de légumes à des images d'éléments beaucoup plus sucrés. Pour cela, je vais copier le groupe et le renommer en dessert. Je vais enlever les images des légumes et les remplacer par des aliments moins équilibrés, comme cela. Je devrais pouvoir commuter entre les deux groupes facilement dans Final Cut Pro 10. Pour cela, je vais créer un menu déroulant dédié. Je vais ajouter un élément rig dans mon projet. Dans l'inspecteur, je vais cliquer sur le bouton Pop-up. Je vais le renommer Type of Dish. Par défaut, il y a 3 éléments dans ma liste. Je vais renommer les 2 premiers et supprimer le 3e. J'ai donc maintenant un menu avec Veggies et Dessert. Il faut lier ces 2 éléments du menu aux 2 groupes de calque. Ceci est assez simple à faire. Il suffit de sélectionner un groupe, Dessert par exemple, puis dans l'inspecteur, je vais aller sur le paramètre d'opacité et cliquer sur la flèche vers le bas. Dans le menu, je vais sélectionner Add to Rig, Add to Type of Dish.
Je vais répéter la même opération avec le groupe Veggies. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon rig dans l'inspecteur et nous pouvons voir que les deux paramètres d'opacité sont disponibles dans mon rig. Je vais donc pouvoir contrôler l'opacité des deux groupes avec le menu déroulant. Par exemple, si le dessert est sélectionné dans le menu déroulant, je vais mettre à 0 l'opacité des veggies. Si les veggies sont sélectionnés, je vais mettre à 0 l'opacité du groupe dessert. La dernière étape est de publier le rig pour Final Cut Pro afin que le monteur puisse visualiser ce menu. Il faut juste cliquer sur la flèche vers le bas et cliquer sur Publier. Si je sélectionne le calque de projet, je peux visualiser tous les éléments publiés. En bas de la liste, je peux voir le nouveau menu déroulant. Je peux le remonter tout en haut de la liste comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir sauvegarder le modèle. Je vais le nommer Today's Special, l'ajouter dans la catégorie Motion VFX et dans le même thème. Je vais demander à Motion de créer une prévisualisation et je vais cliquer sur Publier. Je retourne dans Final Cut Pro 10, le nouveau modèle apparaît dans la bibliothèque. Je vais remplacer l'ancien modèle par le nouveau. Je peux tester le nouveau menu déroulant et cela fonctionne parfaitement. Je vais ajouter l'image du burger, ajuster le prix et le nom du burger. Et c'est fini. Maintenant, voyons comment il est facile de modifier ce projet pour le plat spécial de demain qui sera un gâteau opéra. Premièrement, je vais changer l'image du plat spécial avec la zone de dépôt dans l'inspecteur. Je vais ajuster la taille. Je vais aussi modifier le prix et le nom. Bien évidemment, les légumes ne sont pas trop compatibles avec le gâteau. Je vais donc commuter avec le menu déroulant sur le mode dessert. Très simple, rapide et efficace. Pour la première partie, je vais remplacer la vidéo d'arrière-plan par un ralenti de framboise. Puis, je vais directement modifier le titre dans le visualiseur et remplacer Veggies par fruits. Comme vous venez de le voir, les modèles modulaires de Motion VFX offrent une grande flexibilité avec une large palette de paramètres modifiables. Mais vous pouvez aller plus loin avec Motion 5 pour de plus grandes possibilités de personnalisation et pour une plus grande flexibilité. Je vous invite à vous rendre sur le site de Motion VFX pour découvrir tous les modèles réguliers et modulaires disponibles. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.